Nous accueillons Alexandra maintenant sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Alexandra et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 40 ans et je vous appelle de l'Aube. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Alexandra? Euh, euh, J'aimerais vous parler. Faut que je trouve mes mots. Oui, Parce que mais c'est compliqué d'être en radio. prenez votre temps. Prenez votre temps. Donc, Vous déjà, je voulez que veux je me vous aide? présenter. Vous voulez Non, que ça va aller. ça va aller? C'est Ok. c'est- c'est juste qu'avec mon handicap, parler au téléphone, c'est quelque chose de compliqué pour moi, D'accord. mais D'accord. je vais y arriver. D'accord. Euh, Avant tout, je souhaitais vous remercier parce on s'est déjà parlé en radio Mhm. et grâce à vous, j'ai pu démêler des soucis au sujet de ma fille où je continue à me battre pour elle. Donc ça, c'était un premier point. Et donc ce soir, je vous appelle parce que j'ai pas trouvé d'autre solution. Voilà. Mais vous avez Je bien fait. fais, je fais face encore à de l'injustice. J'ai l'impression que ma vie tourne autour de ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi. Oui. Mais là où je m'attendais pas à faire face à ça, c'est en fin de compte, je me rends compte que tout ce qui touche à l'handicap, on est souvent escroqué, Oui. Ah oui. laissé pour compte. Ça, Mhm. malheureusement, je me rends compte tous les jours. Mhm. Et même moi qui n'ai pas de déficience et qui arrive quand même à faire, qui arrive quand même à vivre normalement entre guillemets, j'ai été victime d'escroquerie. Et ce soir, je voulais intervenir non pas que pour moi, mais ça m'inquiète. En fin de compte, quand je subis quelque chose, je me dis toujours, voilà, et si c'était d'autres personnes comme moi, un peu plus affectées, je veux dire, voilà, ce serait plus dramatique. Et puis, à bout d'un moment, il y en a marre qu'on abuse de nous, quoi. Voilà, ça commence à bien faire. Vous savez, à l'aube des Jeux para-olympiques qui débuteront demain soir, euh, je profite de votre intervention, Alexandra, pour dire que chaque semaine, des femmes porteuses de handicap sont agressées sexuellement. Vous faites bien d'évoquer euh, ces personnes porteuses de handicap qui sont souvent agressées, escroquées. Il y a dans cette société des gens qui profitent ou qui pensent pouvoir profiter des personnes porteuses de handicap. Donc, c'est bon de le rappeler. euh, et je suppose qu'avec votre témoignage, on va en savoir un peu plus sur la nature de Oui. ce qui vous est arrivé. Alors, c'est sûr que contrairement à d'autres situations, on pourrait dire que c'est pas tellement grave. Voilà, donc je sais qu'il y a plus grave. Mais quand on prend des petites choses et qu'on les laisse faire, et ben, mis bout à bout, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Mhm. Donc j'ai été confrontée à des choses beaucoup plus graves, hein, mais je me suis dit ça suffit, quoi, parce que si on laisse passer un petit truc, et ben on sait qu'après ça peut être plus gros, voilà. Donc il est important de dénoncer même les petites choses, même Donc je vous explique un petit peu mon cas, hein. C'est que bon, moi je suis une personne autiste. Voilà, donc une personne autiste avec des troubles, avec des comorbidités liées à mon handicap. Donc j'ai des troubles neurovisuels, voilà, donc ce qui fait que par moment, des fois je vois un peu mieux que d'habitude, et puis des fois c'est un peu plus compliqué. Et malheureusement, je ne peux pas prévoir à quel moment ma vue va se déformer, va se brouiller. Donc voilà, donc des fois je le fais comme je peux, voilà. Et j'ai mon grand-père, au vu de ma situation, parce que je suis quand même maman de plusieurs enfants handicapés, avec des frais énormes à payer, etc., plus mes prises en charge à moi. Et donc, je voudrais passer un tout petit message qui serait pas mal qu'on se penche sur les personnes handicapées adultes, parce qu'on l'est enfant et on le devient adulte. Bien Et sûr. adulte, on a aussi le droit à une prise en charge et à des financements, ce qui est Mhm. compliqué dans le monde de l'adulte. Enfin voilà, c'est un aparté. Et donc, mon grand-père m'envoie régulièrement des chèques pour m'aider à finir les mois qui sont difficiles dans ma situation. Et ce jour, enfin, j'ai mis un moment avant de poster ce chèque, hein, parce que rien que le fait de sortir de chez moi, d'être confrontée aux gens, etc., en plus du traumatisme que j'ai vécu, c'est plus compliqué ces derniers temps. Voilà. Donc, quand je sors, ça me prend du temps. Voilà. Donc, je sors souvent accompagnée. Et donc, ce jour-là, j'étais avec mon petit frère qui a des difficultés, hein,
Donc je n'ai pas voulu lui demander de l'aide. C'est très difficile pour nous de demander de l'aide parce que ça, voilà, on aime bien se débrouiller seul. Et ce jour-là, voilà, je me suis dit, bon, après tout, je suis dans une banque postale, je ne crains rien en demandant à un gérant de la banque postale. C'est pas comme si j'avais demandé à une personne que je connaissais pas à côté de moi. Là, je demandais en plus, les personnes étaient gradées, hein. Donc c'était sûrement un directeur de la banque postale. Donc je me suis pas dit à aucun moment je vais me faire arnaquer. Voilà. Je me suis dit je vais y faire confiance. Après tout, il faut que j'arrête. Enfin, depuis quelque temps, j'essaie d'apprendre à réapprendre à faire confiance au vu de ce que j'ai vécu, hein. C'était compliqué. Donc là, je me suis dit bon, on va arrêter la paranoïa. On va lui demander de l'aide. Après tout, donc du coup, je lui ai demandé de m'aider à remplir un récépissé de chèque. Parce que je voyais plus rien en fin de compte. Et il fallait absolument que je dépose ce chèque, c'était important. Donc ce monsieur qui était avec un costume, qui travaillait dans la banque postale, m'a dit bon, bah, je vais le faire, mais par contre, voilà, il s'est un petit peu énervé. Je me suis dit bon, tant pis, je vais laisser ce monsieur s'énerver. Après tout, je ne connais pas, voilà, je ne connais pas sa vie, donc je le laisse. Tant pis, il me criera un peu dessus, puis c'est pas grave. Mais n'empêche que c'est quand même pas normal de se faire crier dessus quand on demande de l'aide. Et donc voilà, je lui ai demandé de le remplir et je lui ai expliqué mon handicap et je me suis même excusée en lui disant bon, écoutez, je m'excuse, la prochaine fois, je reviendrai avec mon accompagnant, ça sera plus simple. Comme ça, au moins, il remplira à ma place, ce sera plus simple. Et il me dit c'est pas grave, je vais mettre votre numéro de compte et je vais vous faire encaisser le chèque, il n'y a pas de souci. Oui. Donc j'ai fait ça, je me suis dit, bon, voilà, je ressors. Une semaine a passé et c'est vrai que une semaine, quand un chèque n'est pas encaissé, c'est pas normal. Voilà. Mais je me suis dit peut-être qu'il y a eu une erreur, que voilà, peut-être que c'est de ma faute, etc. Donc j'ai pas, à aucun moment je me suis dit c'est de la faute de la banque postale, ils m'ont arnaqué, ils m'ont volé. Enfin voilà, je me suis pas dit ça de suite, quoi. Oui. Je me suis présentée à la banque postale pour demander comment ça se fait que, et en fin de compte, ce que j'ai eu en retour, c'est une directrice qui m'a quasiment sauté dessus en disant mais il a fait son travail, c'est pas de sa faute. Et voilà, quoi. Et ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille, c'est que derrière moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient des soucis avec leur chèque, en fin de compte. Mais ça m'a pas. Voilà, je me suis dit, je vais appeler le centre financier et je vais leur demander de m'expliquer où est ce chèque. Donc j'appelle mon centre financier, hein, qui est très bien avec moi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il m'a dit, mais madame, on n'a aucune trace de votre chèque. Vous avez jamais déposé de chèque. Alors, ce qu'il D'accord. faut savoir, c'est que le chèque était à mon nom. Mon grand-père, il met toujours mon nom pour éviter qu'on me le vole, etc. Oui. Oui. Donc là, voilà. Donc, énervée, bien sûr. Donc, je retourne à la banque postale et donc j'ai une dame la même directrice qui me saute dessus, hein, agressive, et qui fait état des lieux de mon compte et de mes problèmes financiers devant tout le monde. Donc, ce qui m'agace. Oui. Et je lui réponds que voilà, je lui dis voilà, écoutez madame, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, vous avez perdu mon chèque. Donc vous prenez vos responsabilités, vous avez perdu mon chèque. Donc vous pourrez dire tout ce que vous voulez et en plus c'est de domaine privé et en aucun cas vous avez le droit de divulguer ma situation financière devant autant de monde. Oui. Voilà. Oui. Vous Voilà. avez raison. Donc ça. Oui. Voilà, donc et je ressors très en colère et je rentre chez moi et mon grand-père m'appelle, il me dit c'est bizarre parce que le chèque il est encaissé. Ah, d'accord. Bon, donc, Voilà. d'accord. Donc là, Et à partir de ce moment-là, vous allez oui. savoir qui l'a encaissé. Ah bah c'est ce que j'aurais bien voulu savoir. Donc bah j'appelle mon centre financier et il me dit qu'ils savent pas qui a encaissé le chèque, mais par contre qui m'incite à déposer plainte parce que pour eux, au vu de mon handicap, c'est l'abus de faiblesse, l'escroquerie et qu'il faut pas laisser passer. Donc déjà ils sont quand même assez bien de me conseiller. Oui. Donc je vais à la gendarmerie avec mon fils. Parce que Mhm. du coup, pour signer, c'est compliqué, hein. Puis alors, le stress, ça augmente mes Bien troubles. sûr, bien sûr. Donc, je vais avec mon fils. Donc, au départ, le gendarme me dit non. Je dis, bah, écoutez, monsieur, je peux être représenté par qui je veux. Après, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai l'habitude, malheureusement, des postes de police pour d'autres situations, hein. Mhm. Donc, je connais mes droits. Donc, je me laisse pas faire. Donc, j'obtiens une plainte que j'ai beaucoup de mal à faire à avoir, hein, parce que le gendarme me dit que ça sera sûrement débouté, que ce sera leur parole contre la mienne. Je dis non, mais de toute façon, j'ai le droit de porter plainte et vous n'avez pas le droit de me Leur refuser la parole plainte. contre la vôtre, c'est-à-dire Contre- la parole de qui? Bah, c'est ça le problème.
Ce monsieur gendarme est persuadé, enfin il me dit voilà, je vous donne mon avis. Et puis d'un coup, il me sort mon récépissé et il me dit mais madame, on a un numéro de compte, mais qui n'est pas le vôtre. Mais enfin, Voilà. mais, Je vous laisse déduire. Et il me dit je ne peux pas avancer parce que je veux pas porter des accusations dont je ne suis pas sûre, mais le monsieur qui vous a rempli a mis un autre compte. Donc pour lui, il était sûr que c'était ce monsieur qui l'avait mis sur son compte à lui, que ça c'est veut lui dire qui l'avait quoi, en rempli. gros, si je comprends bien, c'est que là-bas, à la Banque Postale, donc, ils se sont trompés dans l'attribution de ce chèque, en tout cas, ils se sont trompés dans le numéro de compte et qu'ils l'ont versé à quelqu'un d'autre, ce chèque? Non, c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire que, d'après le gendarme, hein, quand j'ai exposé les faits, voilà, lui c'était son avis, hein. Après, je peux pas porter d'accusation parce que j'ai pas de preuves. J'ai que le schéma de la situation voilà, qui s'emboîte, hein. C'est que ce monsieur, il a rempli. C'est lui qui a rempli mon récépissé. Il m'a Oui. assuré mettre le numéro de mon compte, ne pas s'être Tout trompé. ça par La directrice, téléphone? Tout ça par non, téléphone, non, hein? Non? non, non, en visu. D'accord. Voilà, voilà. Et la directrice a défendu son collègue en disant non, non, on ne s'est pas trompé. Le Bah, chèque est si, encaissé. si il ne s'était pas trompé, le chèque serait arrivé sur votre compte. Elle est, Oui, elle est complètement de mauvaise foi, cette directrice. bah il y a plus grave que ça, c'est qu'il était à mon nom. Donc techniquement, quand le nom ne correspond pas au numéro de chèque, il ne peut pas être encaissé. Ça veut dire qu'il a été falsifié D'accord. Il a pour été être encaissé. falsifié par quelqu'un à l'intérieur de la banque? Oui, exactement. D'accord. Donc c'est très grave ce dont vous nous parlez. Oui, c'est très très grave. Et le plus grave dans tout ça, c'est que malgré la plainte et les faits qui étaient là, mon grand-père qui a essayé d'avoir le nom de la personne qui avait encaissé le chèque n'a pas pu l'avoir. Moi, j'ai essayé d'avoir le nom de la personne qui avait encaissé le chèque, on n'a pas pu Mais l'avoir. quelle agence Mais il y a c'est, Alexandra? Il y en a marre des gens qui, comme ça, vous la prennent banque postale. la banque postale d'où? Quelle agence? Alors, Saint-André-les-Vergers. Moi, je peux vous donner le nom, hein, Bah, c'est j'ai pas peur de la banque dénoncer, quoi. postale de Saint-André-les-Vergers, tout simplement. Oui, Bon, oui, voilà. c'est ça. Je vais vous dire, dans toutes ces histoires-là, faut arrêter d'avoir peur de dire ou de ne pas dire, en fait. Cette agence de la banque postale de Saint-André-les-Vergers a visiblement, à l'intérieur, en tout cas dans son équipe, quelqu'un qui falsifie les chèques. C'est ça. Bah Voilà, oui, c'est ça. exactement. Et le problème, c'est qu'on avait des preuves, tout était là, hein. Mais c'est que le procureur a classé la plainte, en fin de Non, compte. mais moi, ce que je me demande, c'est Voilà. hallucinant ce dont vous nous parlez, parce que tout à coup, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tous les éléments pour que les gendarmes puissent enquêter assez rapidement, parce que, je vais Oui, vous dire, un chèque, quand il est encaissé, on sait par qui il a été encaissé et sur quel compte il a été. C'est de l'informatique. Donc, il n'y a pas plus simple que de tracer l'enregistrement d'un chèque. Vous voyez, moi, quand j'étais arnaqué l'année dernière, ma banque, a été capable d'aller récupérer même de l'argent que j'avais viré à cet escroc. Vous voyez, donc c'est impossible qu'il ne sache pas au moins identifier le compte sur lequel votre chèque a été encaissé. Et c'est totalement étonnant que les gendarmes de là-bas n'aient pas fait l'effort de se rendre sur place ou d'imposer, ou que le procureur ait imposé, parce que ça veut dire que cette opération-là, le type qui vous a fait ça, il le fait avec d'autres. oui, c'est ce que j'ai pourtant dit aux gendarmes. Je dis voilà, ma démarche, bon, pour vous, certes, 100 euros, c'est rien. Il y a deux choses pour lesquelles je le fais. C'est la première, c'est que je veux récupérer C'est mon pour le argent parce que principe moi, 100 euros, c'est aussi. important. Et la deuxième, c'est que je ne supporte pas, après ce qui m'est arrivé et tout le long du parcours que j'ai, qu'on s'en prenne à des personnes en situation de handicap. Mais Parce que moi encore, j'ai réagi. au-delà Voilà. de ça, Alexandra, mais on n'a pas à vous voler 100 euros. Oui, ça c'est sûr. Je veux dire, vous êtes cliente dans cette banque qui prend des intérêts sur le service qu'elle vous livre. La moindre des choses, c'est que elle assure le service pour lequel vous êtes cliente chez eux. Oui, Et ça veut mais dire, visiblement, plus grave, ça veut dire qu'il y a un des conseillers qui magouille.
Oui, et puis apparemment, ce jour-là, j'ai vu plusieurs personnes avec des chèques, donc je ne suis sûrement pas la seule à subir ce genre d'escroquerie, quoi. Dans cette banque postale-là, précisément. Dans Parce que cette c'est la première fois que ça agence-là, m'arrive. Oui, voilà. parce que la Banque Oui, oui. Postale Non. a très bonne réputation. Hein. Il y a pas, enfin, Oui, 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 moi, j'ai souvent contact avec mes conseillers et qui prennent en compte mon handicap et je sais que j'ai pas de souci avec eux. Donc oui, vous avez raison, cette agence bon, en particulier. Voilà. alors voilà, dans cette agence de Saint-André-les-Vergers, c'est dans quel département vous m'avez dit? Dans l'Aube, dans le Dans 10. l'Aube, donc Saint-André-les-Vergers, dans cette agence, visiblement, il y a un problème, euh, un gros problème, parce que vous évoquez 100 euros, mais cette personne doit le faire avec d'autres Oui, personnes. sûrement. Sûrement. Puis vu comment la justice, de mon département se moque, se moque vraiment, hein, Oui, ben 100 des euros, victimes, hein, et toutes oui, les victimes. Hein. oui, 100 Voilà. euros, pour Non, eux, mais c'est pas... Voilà. non, mais s'il y avait que des problèmes d'escroquerie, mais il n'y a pas que ça dans ce département. Il y a un déni de justice qui est énorme, hein, pour pour tous les préjudices qu'on puisse imaginer. Pour l'avoir vécu, je sais qu'ici, il y a un gros souci avec les personnes handicapées. Hein. Mhm. Dès que ça touche les personnes handicapées, on a l'impression que tout le monde s'en moque ici. Donc, pour me battre tous les jours pour ça, mais je ne pensais pas à moi que ça arriverait. Et des fois, je me dis, mais mince, il faut que ça tombe sur toi. Parce que, parce que moi, je ne veux pas me laisser faire. Mais le problème, c'est que là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et malgré ça, la justice ne fait rien. Mhm. Vos soupçons se portent clairement sur Oui, clairement. l'employé de la Poste qui vous a encaissé ce chèque, en tout cas qui Ah l'a... oui, clairement. Oui. Mais maintenant, je ne peux pas le prouver. Donc, je ne peux pas non plus l'accuser ouvertement parce que voilà, j'ai pas de preuves, mais Non, mais j'ai de si la gros soupçons. directrice, cette fameuse directrice de cette agence de Saint-André-les-Vergers, euh, avait un peu de conscience professionnelle, il serait très facile pour elle de faire les démarches pour arranger cette histoire et pour avoir le fin mot en fait de l'histoire. Parce Oui, que puis il y a un autre point qui porte mes soupçons encore plus haut, hein, c'est que j'ai fait une réclamation Mhm. pour ce chèque et on m'a refusé le double de la réclamation. Mais c'est dingue ça. Voilà, donc là je me dis oui, il y a quelque chose dans cette agence qui va pas. Il y a quelque chose qui est très bien organisé et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc et ça c'est noté dans ma plainte. Hein, Est-ce que vous savez si tous mes d'autres soupçons. personnes ont eu des problèmes de ce type? Je me souviens d'un monsieur avec un problème de chèque, mais voilà, après, les visages, les noms, mais je sais qu'on était 3-4 dans l'agence avec un souci de chèque. Mhm. Et une autre personne, pareil, handicapée, qui avait un souci avec une carte bancaire, un gros souci avec une carte bancaire. La carte bancaire, voilà, ça faisait 3 cartes bancaires qui lui faisaient, qui ne fonctionnaient pas. Et l'argent qui disparaissait. Donc je pense qu'il y a un souci, et moi à la place de la police, hein, je me serais penchée au vu de tous les, je vois pas mal de choses qui circulent sur les agences de banque postale où il y a pas mal de soucis et je me serais penchée, j'aurais fait une enquête. Mais maintenant je ne suis pas policier, je suis simplement une femme qui a été escroquée, quoi. Oui, vous avez été escroqué, clairement. Et Euh, maintenant, voilà. La personne a 100 euros gratuitement sans être inquiétée finalement. Et ça se trouve beaucoup plus que ça. Parce que, voilà. non, mais bon, c'est totalement ahurissant ce que vous nous racontez. Je ne vois là, pour le coup, pas pourquoi on n'a pas fait les recherches évidentes et faciles qu'il y avait à faire. Encore une fois, un chèque, ça a un numéro. On le voit hein, sur un chèque, il y a un numéro. Vous savez, il y a même une espèce de code barre qui doit servir justement à passer dans une machine qui doit identifier la traçabilité de ce chèque. Donc, normalement, il n'y a aucun souci pour retrouver l'origine du chèque et sa destination. Donc, quand votre grand-père vous dit qu'il a été encaissé, avec un peu de bonne volonté, les gendarmes ou la hiérarchie de cette agence auraient dû régler ça en un quart d'heure. C'était fait. Oui, oui, ils auraient pu, et puis j'aurais pu récupérer ça, mais la personne aurait pu être arrêtée et forcée à ne plus recommencer. Parce Ah que du bah coup, là, oui, clairement. c'est comme si on disait à la personne, bah vas-y, continue, et puis va encore plus loin, hein, parce que
Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous appelle ce soir, Mhm. parce que j'ai fait les démarches auprès de la justice, ça n'a pas fonctionné, donc je ne vois pas ce que je Bon, peux faire d'autre. alors il y a Voilà. Kamel qui est un fidèle de la Libre Antenne et qui vous conseille de vous rapprocher de la Poste de Troyes, dont votre agence dépend. Euh, Finalement, il y a sûrement un supérieur hiérarchique, et le fait que l'on parle sur Europe 1 ce soir de cette banque postale de Saint-Pierre-des-Vergers, hein, c'est ça? Saint-André-les-Vergers. Saint-André-des-Vergers, donc Oui, qui dépend de Troyes. euh, le fait qu'on en parle peut faire un peu bouger les choses, parce qu'il n'y a oui, c'est aucune ça. raison voilà, il y a obligatoirement quelqu'un de responsable à la Banque postale de Troyes, qui, si il entend parler de cette histoire, est en capacité de demander des comptes à cette agence de Saint-André-les-Vergers, euh, avec un chèque qui est encaissé par une autre personne et qui vous met dans l'embarras. Oui, Enfin voilà, il y a pas plus facile à faire. Donc voilà, moi j'en appelle à la direction de la Banque postale de Troyes, qu'elle puisse rentrer en contact avec nous, que nous vous mettions en rapport avec eux et que on fasse toute la lumière sur cette histoire. Parce que, je vais vous dire, c'est pas une très bonne publicité ce soir d'entendre parler d'une possible arnaque, hein, orchestrée par quelqu'un à l'intérieur de cette agence de la Banque postale. C'est pas très reluisant. Et puis encore une oui, fois, si au bout du bout, il y a eu une erreur de fait, ce qui est possible encore. Bon, oui. ça m'étonne, mais euh, il peut y avoir eu une erreur d'aiguillage de fait. De fait, ce chèque est peut-être atterri sur un autre compte, le compte de quelqu'un d'autre, qui ne regarde pas obligatoirement son compte. Vous voyez, parce que c'est possible qu'une erreur de numéro est fait enfin, que ce chèque, en fait, ces 100 euros, ait été encaissé par un autre client de cette agence. C'est, enfin, J'espère. je me dis ça, vous voyez, mais Je préférerais aussi. ben oui, mais ce qui est incompréhensible dans votre histoire, c'est le refus qui vous est fait de vérifier qui a encaissé ce chèque et où Oui, les 100 euros sont atterris. C'est ça qui ne va pas. Et puis oui, 100 c'est ça qui est euros, inadmissible, c'est quoi. 100 euros. Et puis pour le principe, une banque se doit de faire toutes les vérifications. Moi, je vais vous dire, ma banque, demain, je l'appelle, elle a vérifié, dans le cadre de cette escroquerie, elle a été vérifiée, même les numéros de compte que j'avais de la part de cet escroc. Enfin, elle a vraiment euh, fait tout ce qui était dans son pouvoir pour récupérer l'argent. Et donc, ce qui veut dire qu'ils ont tous les moyens de tracer votre chèque. C'est, voilà, c'est assez ahurissant. Mais j'ai un SMS. Bonsoir Olivier, je suis désolé, mais étant malvoyante, je fais régulièrement le constat qu'en tant qu'handicapés, nous ne sommes pas respectés. Nous sommes même méprisés et considérés comme des handicapés mentaux, quel que soit notre handicap. Bon, mais voilà encore, à travers ce texto, on voit que oui, ça peut naître dans l'esprit malfaisant de certaines personnes de penser que, voilà, quand on a affaire à une personne handicapée, on peut se permettre ce type de choses. Vous pensez quoi au final, Alexandra? Vous pensez que c'est une escroquerie ou c'est une erreur? Pour moi, c'est une escroquerie, avec D'accord. tout ce qui s'est passé. Après, moi, ce qui m'agace énormément, c'est que quand la justice ne fait rien, ça renvoie l'image qu'on peut profiter de nous à volonté. Moi, c'est ça qui me pose problème. Dans tous les domaines possibles. C'est ce fait qu'on laisse passer le moindre petit truc. Du coup, ça va permettre à d'autres personnes de profiter de nous. Parce qu'au moins, moi, je vais vieillir, hein, voilà, avec mon handicap. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Et du coup, ça m'effraie énormément. Mhm. Voilà, ça m'effraie et ça m'énerve. Parce que, comme peut dire la dame, je veux dire, on peut être autiste, on peut être n'importe quel handicap. Ce n'est pas nous, des gens mentalement, voilà, on a juste des difficultés et ça m'énerve que ça laisse penser aux gens qu'on peut profiter de nous à volonté, quoi. Ça me gonfle, voilà. Ben ouais, ouais. C'est-
Mhm. Je comprends. Je comprends parfaitement. Mais, écoutez, avec votre intervention de ce soir, euh, déjà peut-être allons-nous avoir des nouvelles dès demain, hein, puisque la Banque Postale de Troyes va être, à mon avis, mise au courant, parce qu'il y a bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à la Banque Postale de Troyes, ou peut-être que cette agence de Saint-André-des-Vergers va en entendre parler, parce que Europe 1 est écouté partout en France. Euh, Si on a la moindre nouvelle, on va rentrer en contact avec vous. Euh, et puis, si on n'en a pas, vous ne manquez pas de me tenir au courant, Alexandra, dans les 10 jours qui viennent. D'accord, merci. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune raison que voilà, qu'on n'élucide pas cette histoire. Ça me paraît impossible. Avec un peu de bonne volonté, et puis surtout, je vais vous dire, s'il y a vraiment quelqu'un qui se permet ce genre de choses à la Banque Postale, c'est mauvais pour la Banque Postale d'avoir quelqu'un qui pique des chèques, quoi. Hein? Oui, Donc, je pense qu'on va avoir des nouvelles. d'accord. Sans Bah, vous je vous promettre remercie quoi en que tout ce cas. soit, mais je l'espère en tout cas. D'accord? Bah, merci beaucoup. On nous dit au 39-21 que votre grand-père peut demander une copie de son chèque. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire des démarches pour se retourner, parce que même lui, il trouve ça. Du coup, maintenant, il a tellement peur de m'envoyer des chèques qu'il voilà, il s'est dit mince, voilà. Mais il est en train de faire les démarches adéquates, et puis moi, je l'aide à les faire. Voilà, Mhm. on a juste été un petit peu, on va dire, dégoûtés de la justice, hein, parce qu'on pensait être soutenus par la justice, hein, mais Ah on oui, lâche pas. En tout pour cas, 100 moi, je lâche euros, pas. pour 100 euros, je vais Oui, vous dire, euh, bon, malheureusement, on le disait hier soir avec Jean-Pierre, qui est intervenu dans cette émission, on évoquait la justice aujourd'hui engorgée, hein, nos tribunaux engorgés, voilà, cette situation fait que il y a beaucoup d'affaires, voilà, de plaintes où vous n'avez jamais, jamais la moindre nouvelle. Alors moi, je vais vous oui, dire, vous ben, voyez, j'ai reçu un papier et j'ai été tiré au sort pour être jury. Et puis c'était marqué dessus que c'était obligatoire, que je pouvais pas me, me désister. Mais je vais vous dire, j'ai pas répondu. J'attends qu'ils viennent me voir en me disant, dites donc, Monsieur Delacroix, vous n'avez pas compris, c'est obligatoire. Je vais leur dire, bah, écoutez, si vous voulez que je sois jury pendant une semaine, de mon temps en plus, bah, moi je voudrais savoir où est la plainte que j'ai posée il y a un an, plus d'un an même, 1 an et 2 mois, et dont je n'ai aucune nouvelle. Si vous me donnez des nouvelles, moi je veux bien être jury. Mais si vous ne me donnez pas de nouvelles, eh ben, je ne veux pas être jury. C'est tout. Voilà. Je sais que je peux avoir des ennuis, mais il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Vous voyez? oui, Que ce soit pour 100 euros ou pour beaucoup plus, euh, la justice doit être la justice. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui escroque, quelqu'un qui agresse, quelqu'un qui commet un délit doit être poursuivi. C'est le principe même d'une démocratie. Et à partir du moment où ça ne marche plus, eh bien cette démocratie, elle est en danger, comme c'est le cas en France aujourd'hui. On est en danger d'un déséquilibre comme ça qui touche des citoyens qui, eux, sont honnêtes et puis qui s'aperçoivent que bah, finalement, ils payent des impôts, des taxes et on n'en a rien à foutre si du jour au lendemain, il leur arrive quelque chose. Voilà la oui. réalité. Et ça ne peut pas durer. Donc, avec nos petits moyens de cette libre antenne, on va essayer d'aller au bout de cette histoire, Alexandra. Et Après, j'ai confiance en vous, hein. Je veux dire, vous m'avez déjà aidé et ça a marché. Donc, j'ai tout à fait confiance écoutez, en vous. on est là pour ça, avec les moyens que sont les nôtres, mais il est certain que lorsqu'on en parle sur Europe 1, euh, les choses peuvent bouger. En tout cas, il y a une résonance autre. Je suppose que ce soir, si quelqu'un de bien placé dans la Banque Postale, même de Paris, hein, du siège national, entend parler de cette histoire, il va pas vraiment être content d'avoir entendu parler de la Banque Postale dans ces termes. Vous voyez? Euh, Oui, je me mets à la place des personnes qui travaillent à la Banque Postale.
Ils doivent se dire, là, en nous écoutant, non, mais il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi ne pas avoir... parce qu'il n'y a pas plus simple dans votre histoire. Il n'y a pas plus simple que de savoir qui a encaissé ce chèque et comment, dans quelles circonstances. C'est ça qui m'échappe totalement. Donc là, on est sur un cas qui paraît résolvable facilement. Bah, on va essayer de ne pas laisser tomber. Hein, d'accord ? D'accord. D'accord. Donc, vous me rappelez si ça n'évolue pas et si, bien évidemment, nous, on a des nouvelles, on vous rappelle. OK ? Je vous remercie beaucoup. OK. Courage. Merci. Ça va s'arranger, Alexandra. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.